l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 21, versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile que nous venons d'entendre nous transporte au bord de la mer de Tibériade, dans une scène à la fois simple et pleine de sens. Après la résurrection, les disciples semblent désorientés, incertains de l'avenir. Alors ils reviennent à ce qu'ils connaissent, la pêche, l'ancien métier de certains. Pourtant, c'est dans cette activité simple, ordinaire, que Jésus va se manifester. Leur nuit de travail est un échec. Ils ne prirent rien. Cet échec reflète peut-être leur état intérieur. Après les événements de la Passion et les premières rencontres avec le ressuscité, ces hommes sont encore dans une forme de vide, ne sachant pas vraiment comment avancer. Combien de fois dans nos propres vies nous arrive-t-il de travailler sans voir de fruits, de nous sentir désemparés face à l'avenir? Cette nuit sans poisson nous rappelle que seuls nos efforts peuvent bien souvent rester vains. Mais voici qu'au lever du jour, Jésus se tient sur le rivage. Les disciples ne le reconnaissent pas tout de suite. Alors Jésus s'adresse à eux avec tendresse. « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Cette question, qui pourrait sembler anodine, révèle son attention à leurs besoins. Puis il leur donne un conseil précis. « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Les hommes obéissent et le résultat est stupéfiant. Le filet est si plein qu'ils peinent à le tirer. Ce miracle, bien sûr, nous rappelle la première pêche miraculeuse, lorsque Jésus avait appelé Pierre et ses compagnons à devenir des pêcheurs d'hommes. Ici, après la résurrection, il renouvelle cet appel. Le filet est débordant de poissons, 153. Ce chiffre, dans la tradition, symbolise l'universalité des peuples connus. Le filet aussi annonce la mission des disciples. Par la grâce du Christ, ils porteront une abondance de vie au monde entier.
Et, merveille des merveilles, le filet ne s'était pas déchiré. L'Église, malgré ses faiblesses, sera soutenue par la puissance du ressuscité pour rassembler les nations sans les briser. Le disciple que Jésus aimait, toujours attentif, reconnaît alors « C'est le Seigneur !» Pierre, fidèle à son tempérament, se jette à l'eau pour rejoindre Jésus. Ce geste, plein de naïveté mais aussi de fougue, montre son désir ardent de retrouver son maître. Arrivés à terre, les disciples découvrent une scène d'une simplicité bouleversante, un simple feu de braise, du poisson, du pain, et Jésus qui les invite « Venez manger ». Et dans un geste qui nous rappelle l'Eucharistie, il prend ce pain, il prend ces poissons et les leur donne. Aucun disciple n'ose demander « Qui es-tu » car ils savent au fond de leur cœur que c'est le Seigneur. Cette certitude naît de leur communion avec lui, dans la parole, dans le repas partagé. Jésus vient nous rejoindre dans nos nuits d'échecs, dans nos routines, pour transformer nos vides en abondance. Ensuite, que l'obéissance à sa parole, jeter le filet à droite, porte du fruit, au-delà de nos espérances. Et enfin, que la rencontre avec le ressuscité est une invitation à la mission. Comme les disciples, à présent, nous sommes appelés à tirer le filet, à rassembler nos frères, nos sœurs dans l'amour du Christ, en témoignant de sa présence vivante. En ce jour, demandons la grâce de reconnaître Jésus sur les rivages de nos vies, dans les moments ordinaires comme l'extraordinaire. Laissons-le nous nourrir de son pain de vie, afin qu'il nous envoie porter son abondance au monde. Que notre cœur, comme celui des disciples, s'écrie avec joie « C'est le Seigneur ». Amen.